Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Claire Guichard. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chère Fadila Katapi, mes chers collègues, me voilà ravie de prendre à nouveau la parole à l'occasion du retour devant notre Assemblée de cette proposition de loi visant à améliorer l'encadrement des centres de santé. Celle-ci étant examinée en deuxième lecture, je serai brève s'agissant des considérations de fond, mais tiens tout de même à réaffirmer notre attachement à un texte qui permettra de lutter efficacement contre les malversations d'une poignée de gestionnaires véreux. Ces derniers sont non seulement responsables des préjudices pécuniaires et personnels de leurs victimes, mais ils jettent encore l'opprobre sur tout un secteur dont on rappellera qu'il n'est pas à l'image de ces brebis galeuses. En toute hypothèse, il est de notre responsabilité de législateur de prévenir la survenance d'autres drames comme ceux des affaires Dentexia et Proxy Dentaire, et nous partageons à cet égard l'excellente initiative de la présidente Katabi. À la suite de son passage au Sénat, puis en commission des affaires sociales, sa proposition de loi a été sensiblement modifiée, souvent pour le meilleur, bien que certains points adoptés par notre Assemblée devaient, à notre sens, être rétablis. C'est le cas pour le caractère obligatoire de la transmission des contrats liant les gestionnaires de centres de santé à des sociétés tierces. En effet, il nous semble indispensable que la demande d'agrément comporte des documents qui soient de nature à permettre au directeur général de l'ARS de déceler des montages à but lucratif derrière des centres de santé associatifs. Le Sénat a également introduit un nouvel article visant à garantir la conservation des dossiers médicaux des patients en cas de suspension ou de fermeture d'un centre de santé en les transmettant à l'ARS. Mais l'ARS n'a pas pour compétence de mener à bien cette mission et nous proposons donc, dans cette nouvelle version, d'informer obligatoirement les institutions ordinales des dispositions prises pour garantir la conservation des dossiers en cas de fermeture prolongée ou définitive. Elles seront ici dans leur rôle. Dans la droite ligne des objectifs visés par cette proposition de loi, Madame la rapporteure a proposé en commission plusieurs mesures visant à protéger les usagers des centres de santé. Parmi elles, le renforcement de l'identification des professionnels médicaux par les patients. Il doit être possible dès la prise de rendez-vous. Obligation d'information des patients du centre en cas de déconventionnement. Obligation d'information en cas de fermeture définitive d'un centre de santé. Nous nous devons d'inscrire dans le marbre de la loi une plus grande transparence des centres de santé envers leurs usagers, que ce soit sur l'identification des professionnels de santé ou sur des aspects plus techniques comme le déconventionnement ou la fermeture. Pour conclure, je tiens à saluer certaines propositions effectuées par les collègues de l'opposition qui démontrent à la fois la pertinence de la navette parlementaire, mais encore, et c'est important à mon sens de le souligner, de notre capacité à travailler ensemble afin de préserver les Français et les Françaises des lois, de présenter aux Français et aux Françaises des lois de qualité qui amélioreront concrètement leur quotidien. Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre que dans le prolongement de la première lecture de ce texte, le groupe Renaissance le soutiendra à nouveau avec enthousiasme. Merci. Je vous remercie.